Oh là 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 là, enfin! Enfin l'OL remporte un match de foot. Voilà, vous savez, c'est une équipe que j'aime bien, je m'en cache pas sur cette chaîne. Enfin et un match abouti. Un match vraiment, vraiment, vraiment positif. 4 buts à 0 contre Reims. Reims qui est, oh là 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 là, dans une crise. Très, très grosse crise là pour les Rémois qui ne connaissent plus la victoire. On en reparlera évidemment vendredi, on parlera un petit peu de Reims ici, mais voilà. On en parle souvent les vendredis des clubs de Ligue 1. J'espère en tout cas que vous allez bien. Est-ce que vous avez regardé ce match-là? Bon, si vous êtes lyonnais, vous êtes content, je suppose. Voilà, je pose directement la question. Qu'est-ce que vous ressortez de ce match-là? J'ai quand même quelques petites choses à vous dire très tranquillement. Je vous invite à vous installer tranquillement et commencer par évoquer pas ceci, on va parler du but après, mais ouais, toujours, voilà, les 2 meilleurs joueurs lyonnais, cette saison. On peut rajouter, allez, Tagliafico qui est très, très bon avec d'autres joueurs, comme Perry, comme Mata très, très important, un peu le joueur défensif de l'OL. Voilà, il y a pas de débat et j'ai quelques mots à dire sur Cherki parce que pour moi, c'est un joueur où, on peut avoir une vision un peu biaisée, je vais essayer de la développer. Bref, en tout cas, avant toute chose, le point classement. Le classement est extrêmement important pour Lyon cette saison, on le sait, même vis-à-vis de la fin de l'Europa League. Est-ce que tu peux la gagner? Aller en Ligue des Champions. La Ligue des Champions est toujours un objectif clair pour les Lyonnais et ben, j'ai, une bonne nouvelle quand même à dire aux Lyonnais. OK, le top 4, bah, il n'est pas si loin. Il n'est pas si loin. Avec cette victoire, tu te remets à hauteur de Lens, tu as une meilleure goal average. Lille qui a perdu, comme Monaco qui a perdu. Alors Lille qui a perdu au Havre, ça c'est vraiment, contre le Havre à la maison, c'est une folie. Bon, tu es à 2 points du LOSC, 4 points de Monaco, 4 points de Nice. Ça va. Très honnêtement, ça va. D'ailleurs, je crois que tu auras Lyon-Monaco à un moment, Lyon-Nice. Donc oui, soyons bien, bien clairs d'une chose, l'Olympique Lyonnais peut totalement terminer top 4. On verra les résultats, mais voilà, tu as ton destin entre tes pieds, entre guillemets. Si tu fais que gagner, que gagner, que gagner, tu seras évidemment très haut sur, le classement. Donc c'est bien, malgré, la chaîne qui a été mauvaise, hein, il faut quand même le rappeler, si vous n'avez pas trop suivi Lyon. Bon, Lyon, il n'y avait pas beaucoup de victoires cette année, une seule contre Montpellier, en plus, assez compliqué. Défaite en Ligue 1, donc tu perds 3 points. Tu perds 2 points contre Toulouse, tu perds 2 points contre Nantes, OK, et tu perds, 3 points contre Marseille. Au final, tu as perdu vraiment beaucoup de points. Il faut être honnête et bon, bah, pourtant, tu es ici, donc c'est bien. Tu es dans la course, à l'Europe, j'allais dire, à le titre, j'allais dire, mais c'est à l'Europe, et évidemment Reims, ouais, avec 22 points, n'est pas, dans la zone des relégables, mais est dans une situation honnêtement extrêmement compliquée, voilà et en plus, ils ont eu un rouge en fin de match, qui est logiquement mérité, mais voilà. L'OL a globalement, j'allais dire, dominé ce match-là, mais maîtrisé. Il y a eu quand même de la maîtrise côté, Lyon. Alors, il y a peut-être eu un petit momentum, voilà, Reims, c'est ce qui me semblait. Voilà, ici, on a un petit pic, 73e minute, sans non plus avoir été choquant. On voit quand même que les pics en attaque, on va dire la présence et même la dangerosité des Lyonnais va plus élevée. Voilà, petit, temps fait fort, pour les Rémois où ils ont pas eu grand-chose et à la fin, voilà, tu as quand même une première période contrôlée. Les premières périodes, c'est les premières périodes, les gars. Il faut pas souvent s'attendre à, un truc de fou furieux parce que généralement, tu prends pas trop de risques, tu essaies de contrôler le ballon, tu essaies de laisser des miettes à l'adversaire, même rien du tout. C'est un peu dans ce sens-là. Enfin, quand vous avez 6 tirs, 4 cadrés, une grosse occasion et vous marquez, hein, voilà, Tagliafico marque, on va montrer le but. OK, c'est bien. Reims n'a rien. Reims a tiré, voilà, quasiment du milieu de terrain, enfin milieu, vous avez compris, a tiré à 25-30 mètres. Tu rien donné à Reims, donc c'est positif. Honnêtement, OK, tu pas généré 3000 occasions, mais parfois, c'est ça les premières périodes et ce qu'il faut noter et c'est la seconde qui est très, très bonne. Très, très, très bonne côté lyonnais. Un peu plus de danger, côté Reims. D'ailleurs, on voit qu'il y a quelques frappes dans la surface. Mais toi, tu as vraiment été dangereux. 4 grosses occasions, tu en as marqué 3 sur les 4. D'ailleurs, Mikotadze aura marqué, à la toute fin et Mikotadze, bah, assez dingue. Alors, est-ce qu'on est sur, peut-être une révolution côté Lyon? Vous me dites un petit peu. Il a joué tout le match et je crois que c'est le premier match que Mikotadze joue entièrement. Il a joué contre Ludogorets, non, pas du tout en vrai. Il a joué contre Toulouse, mais il est souvent remplacé. Ouais, voilà, c'est un des matchs où il a joué entièrement et du coup, c'est, comme je l'ai dit, peut-être une révolution. Et oui, on a, Alexandre Lacazette, on sait qu'il n'est pas là pour l'instant. Est-ce qu'il serait temps d'installer complètement Mikotadze? J'en sais rien, on verra bien, de toute façon, on verra bien. Mais oui, je voulais directement vous montrer ce 1er but de Tagliafico qui reste un des joueurs très, très forts de Lyon et même si ça peut peut-être être surprenant de le voir terminer des actions, c'est pas tant surprenant que ça parce que vous savez, dans le football actuel, football moderne, on a des latéraux qui sont très polyvalents et surtout très offensifs en phase de possession, en phase de construction et même en phase de finition. Vous pouvez prendre ça partout en Europe, quand vous prenez Hakimi au PSG, je sais pas, Di Marco, par exemple, avec l'Inter et cetera. Les latéraux, parfois, ce sont même des pistons et même parfois, en fait, c'est des relais intérieurs et des joueurs qui sont là aussi pour terminer les actions ou du moins pour y contribuer. Donc, c'est des projections. Parfois, on peut avoir des lignes de 5
offensivement avec 2 latéraux potentiellement qui montent. Donc c'est très intéressant ici à l'action avec Cherki, qui sert de Roma ici, qui va être fixé, par 2 joueurs et moi. Le ballon est transféré, directement donc à Ryan Cherki et c'est toute la qualité de joueur parce qu'on évoque souvent la qualité de créativité de Ryan Cherki qui honnêtement n'a quasiment pas d'équivalence actuellement dans le monde du football. Il faut le dire, Ryan Cherki, c'est un monstre absolu au niveau de la créativité. La data le reflète très bien. Il est actuellement seul au monde sur ce registre de créativité pure et dure. Il est stratosphérique, réellement. Quand on parle de créativité, on parle notamment de qualité, de passes, qui passes, importantes, casse les lignes, passes, expected assists comme on peut dire, les passes décisives attendues et cetera. Énorme et évidemment la qualité de dribble. Bon là, ça part sur ça, il est au duel. Ici, il est quand même, voilà retenu, par le bras donc par l'épaule. Donc quand même, un petit peu important. Mais il arrive à battre son vis-à-vis et sur l'action d'après, bon, il fait quand même un beau dribble, il arrive à passer entre les 2 joueurs. Donc vous voyez, quand vous avez ce genre de joueur qui est capable de dynamiter à tout moment une défense, une pression adverse, qui est capable de casser des lignes avec des passes absolument formidables, bon, le football est, d'un coup beaucoup plus, facile, il faut le dire. Donc voilà, là, Ryan Cherki, perce complètement la chose et donc vous avez, très naturellement une déstructuration du bloc rémois qui en vrai, il y a la ligne de 4 qu'on peut voir ici. Mais bon, cette ligne-là, on va dire, du milieu de terrain est honnêtement, bah, est un peu cassée maintenant et Tolisso dans son extrême polyvalence, Tolisso, quelle satisfaction, quelle satisfaction! Il est tellement bon. En fait, Tolisso, je pense que dans une équipe qui a la possession, qui a la domination, pour tout le registre, bah, également apport de danger, bah, il est très fort au football ce mec, hein. Donc voilà, Tolisso, sur l'aile, en mode un peu centreur, qui arrive à centrer très bien pour, Nico Tagliafico, qui va pouvoir, tranquillement terminer l'action. Ça, c'est une très belle action côté Lyon. Tu es face à un bloc rémois qui essaie à peu près d'être solide, qui n'a pas vraiment le ballon, c'est compliqué d'avoir de la créativité. Bon, ben, tu as un dynamiteur, Cherki. Très bonne transmission après avoir battu la première relance, la première ligne de Reims. Le centre de Tolisso, il est parfait, la finition est parfaite. Voilà, c'est le football, tranquille, simple et c'est des mouvements importants à faire pour débloquer des situations que Lyon avait un peu de mal à faire ces derniers temps. OK, bah, tu l'as fait très bien et ça, il faut le dire, masterclass, c'est beau. Concernant le but de Tolisso, parce que oui, Tolisso aura fait une passe D du coup, hein, il me semble, plus un but, hein, je crois que c'est ça. But, passe D, voilà, Ryan Cherki, 2 passes D, mais au-delà des passes D, il aura été, vraiment important. Voilà, là, par exemple, sur un coup franc, comment c'est déposé, quelle galette, c'est magnifique, magnifique. Vous avez Ryan Cherki ici qui cloche un petit peu le ballon, une petite louche, qui va passer comme ça un petit peu entre, hein, au-dessus de la défense. L'appel de Tolisso est très bon. Tolisso, c'est un magnifique joueur de dernier tiers du terrain. Je sais pas combien de buts il a mis en carrière, mais il a dû en mettre pas mal, hein. Vraiment, il est très bon. C'est pas pour rien qu'elle a notamment joué au plus haut niveau, contre le Bayern Munich. Croyez-moi qu'en tant que supporter parisien, je me souviens notamment d'un certain but, contre nous, voilà, oui, ça me fait encore mal. Enfin voilà, on passe à autre chose. Mais voilà, beau coup franc, but, magnifique de Tolisso et de Cherki ici. Et voilà, mes chers camarades, je voulais vous montrer un petit peu cette, ces affiches de Datafoot que je vous invite à follow. Excellent compte de Data pour illustrer toute la qualité, de ce joueur Ryan Cherki et il ne faut pas, je pense, être trop dans l'excès vis-à-vis de lui. Je pense qu'on peut parfois, voilà, je me mets à la place d'un Lyonnais: «Ouais, Cherki est nul aujourd'hui, il a pas de passe D, il tire mal, machin ou quoi». Mais regardez attentivement les matchs, je vous jure et j'ai regardé quasiment tous les matchs de Lyon cette saison. Dans tous les matchs de Lyon cette saison, vous regardez ici, vous regardez les stats et vous regardez les passes, les occasions créées. À chaque fois et j'insiste, à chaque fois, Ryan Cherki est le joueur lyonnais qui a créé le plus d'occasions et à chaque fois, c'est 4, 5, 6, c'est des chiffres ridicules, ridicules. Donc là, Ryan Cherki a créé 4 occasions sur ce match-là, qui est devant même Tolisso qui en a créé 3, ce qui est énorme, hein. En expected assist, c'est Tolisso qui est le plus élevé parce qu'il y avait un très bon XG, bah, je crois de Tagliafico, mais en occasion créée, c'est Ryan Cherki. Il est fort, les gars. Dans la créativité, il a quasiment pas d'équivalent encore une fois. Il a du déchet. Heu, est-ce que Ryan Cherki a du déchet? Oui. Est-ce qu'il a pas une finition du siècle? Oui. Mais est-ce que ça fait de lui un mauvais joueur? Non. Si Ryan Cherki n'a plus de déchets et a beaucoup de finitions, il est ballon d'or. Vous voyez un peu l'idée? Donc on peut pas tout avoir non plus. D'ailleurs, voilà, sur ce match-là, on le voit, il a fait 75 de passes réussies, ce qui n'est pas dingue, honnêtement. Mais pour un joueur créatif qui veut provoquer, qui veut avoir du danger, bon, bah, c'est un moindre mal. Au final, tu as créé, 4 occasions. Bah, bravo, masterclass mon gars, c'est magnifique. C'est à chaque fois lui le premier er Lyonnais sur ça. Vous prenez par exemple le match contre Marseille, bah, Marseille, regardez un petit peu, les joueurs Marseille sont devant lui, mais le premier Lyonnais, et c'est Cherki. C'est Cherki qui a créé le plus d'occasions pour Lyon. D'ailleurs, le second lyonnais, c'est Lucas Perry quand même. Vous voyez un peu l'idée?
et c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça, c'est toujours comme ça. Je vais pas le faire pour tout le monde, mais vous avez compris l'idée. Là, vous êtes contre le Paris Saint-Germain, donc c'est évidemment du très haut niveau et c'est encore Ryan Cherki, le joueur qui a créé le plus d'occasions sur ce match-là et en plus, c'est également celui qui a créé le plus d'XA, expected assists. Donc là, avec un peu de finition, il y avait peut-être, encore plus de possibilités pour Lyon de marquer avec les passes de Cherki. Donc voilà, il faut considérer Cherki comme un joueur qui a du déchet, qui a un manque, voilà, peut-être de finition, mais qui est tellement, tellement, tellement crucial pour la créativité lyonnaise, pour l'apport du danger qu'il peut avoir. Et ça surpasse vraiment les problèmes qu'il a. Et si un jour il corrige ces problèmes-là, mmh, ouais, probablement, là, il sera vraiment inarrêtable dans tous les sens du terme, hein. Donc là, je vous montre un petit peu, ce qu'a fait, Datafoot, concernant les passes. Voilà, Cherki ici. Il y a le blog de Ludo Goretz, regardez un petit peu. Tous les joueurs, avec cette simple passe, il va éliminer toute l'équipe. Toute l'équipe va être éliminée par la passe de Cherki. Ici, vous êtes, bah, je crois contre Reims, hein, également, où regardez la passe externe sur la Lacazette, magnifique. Je crois que la Lacazette, d'ailleurs, manque de finition ici. Tellement dommage, le nombre de passes D qu'aurait eu Cherki, si, la Lacazette avait eu un peu plus de finition. Voilà, passe absolument formidable contre le Paris Saint-Germain. L'appel de Mikotadze est très bon, mais c'est dur. Là, tu es pressé. Vous savez à quel point le PSG est une équipe absolument formidable au niveau contre-pression, pression tout court. Ta passe, elle fume totalement le bloc parisien. Il y a même Pacho qui est là, qui va pas trop la passe arriver, elle est formidable. Et là, tu as une passe, en lob un petit peu, contre l'Olympique de Marseille qui permet à Tolisso de marquer un but formidable. Ryan Cherki est extrêmement fort au football. C'est un monstre et c'est un génie du foot. Honnêtement, c'est un génie du football. Il a 21 ans. Il a 21 ans et pourtant dans le domaine créatif, il a quasiment pas d'équivalent. C'est ce qui indique à quel point ce joueur est très, très, très loin actuellement du football, sur ce point-là, créativité évidemment. J'ai envie de vous montrer également le but de Ryan Cherki sur ce match-là, très, très beau but en vérité. Alors j'ai aimé l'intelligence vraiment, de jeu, de déplacement des Lyonnais parce que le jeu, avec ballon, c'est bien, mais le jeu sans ballon, c'est également très bien. Alors là, c'est pas non plus la meilleure, illustration du jeu sans ballon, mais Malik Fofana donc percute bien sur le côté gauche. Il est entré d'ailleurs en cours de jeu. Alors voilà, c'est ça qui est quand même super intéressant, c'est que la passe de Fofana est très bien dosée. Elle peut arriver ici. Alors j'arrive pas trop à savoir c'est qui ici. Peut-être Almada. Ici, je crois, oui, c'est Mikotadze. Et vous avez Ryan Cherki, ici, qui va être vers le second poteau. Bon, ah, c'est beau, c'est beau. Là, tu penses qu'il va tirer, il a laisse passer. Là, tu penses que Mikotadze, il va tirer. Et au final, qu'est-ce qu'il va faire? Et oui, il va la laisser passer et c'est Real Cherki qui a terminé, sous la barre. Ouais, c'est absolument merveilleux. Ah, assez beau d'ailleurs, voilà, avoir vu, Cherki quand même se préparer, avoir la lucidité de pousser le ballon nécessaire pour se mettre vraiment dans une bonne, bonne zone et arriver à terminer sous la barre. Bah, c'est très beau et ça, c'est du QI-foot. Ça, c'est du QI-foot. Vous me dites, qui est le joueur qui a laissé passer le ballon en premier, pardon, je vous avoue, j'ai pas trop vu. Même Kotadze, on le sait, c'est un joueur extrêmement intelligent. Très, très, très intelligent, au QI-foot merveilleux. Je ne sais pas si vous le suivez à Metz notamment ou en Géorgie. Ouais, j'ai vu des actions de Mikotadze avec la Géorgie, rien que lors de l'Euro. Ah, il pue le football. Le mec a une intelligence de jeu. Il est très, très intelligent sur un terrain de football, au-delà même de simplement marquer des buts. Comme je le disais un petit peu dans la vidéo, preview avant que Mikotadze arrive à Lyon, c'est pas le plus grand, buteur de l'histoire et on verra, peut-être qu'il commencera à marquer beaucoup énormément. Par contre, il est tellement complet. Qu'est-ce qu'il est complet et ça, c'est vraiment de l'or, je pense, pour une équipe de football, hein. Et voilà, si vous vous intéressez simplement, même si bon, c'est pas ce qui m'intéresse le plus tout le temps, si vous vous intéressez qu'au but et aux passes D, il est, décisif à 17 fois actuellement, toutes les 106 minutes. Ce qui fait de ceci un très, très bon ratio, extrêmement décisif. Très, très décisif en plus cette saison Ryan Cherki. De toute façon, vous connaissez mon avis, si vous me suivez depuis quelque temps, si vous me découvrez, bah, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner. Mais Ryan Cherki, c'est un joueur, personnellement, en tant que supporter parisien, j'aimerais énormément le voir au PSG, il y a pas de débat là-dessus et croyez-moi, si un jour il quitte Lyon, j'espère qu'il va rester à Lyon le plus possible, honnêtement et je sais que les Lyonnais n'aimeraient pas qu'il aille au PSG, ce que je peux comprendre totalement. Il ira dans un gros club. J'ai énormément de mal à ne pas imaginer Cherki à terme, s'il reste sérieux, s'il travaille, à ne pas aller dans les plus hautes sphères du football. Ce genre de joueur, c'est rare et c'est évidemment extrêmement demandé. Ah, bravo Rai, tu es très fort mon cher ami. Et je voulais quand même vous montrer le dernier but de Mikotadze. Je suis désolé pour l'image de très très mauvaise qualité. Vous savez que c'est compliqué d'avoir des images, surtout sur les matchs de Ligue 1. Et je peux évidemment pas montrer les vidéos sous peine de droit d'auteur. Donc un contre, hein, pour Lyon. On sait qu'ils peuvent vraiment très très bien faire un contre. Donc là, Cherki va être servi, vous le voyez pas trop bien, mais dans l'intervalle en haut, de la très, très, très bonne manière et ce qui est intéressant, c'est que voilà, il y a quand même, Malik Fofana qui est monté et c'est ce qu'il faut, hein. Il faut vraiment proposer, des solutions parce que bon, les défenseurs adverses peuvent, marquer, bah, littéralement ton avant-centre mais bon, l'appel est très, très bon. La passe de Cherki, excellente. But pour Mikotadze,
On ferme boutique 4-0, pas de débat, tranquille, victoire méritée de A à Z vraiment. Et donc Lyon, vraiment nous montre qu'ils peuvent vraiment super, super, super bien jouer au football et je suis très curieux de savoir un petit peu je vous invite évidemment à débattre, même entre vous, vous savez très bien que je peux pas répondre à tous les commentaires, mais même entre vous, qu'est-ce que va être, l'avenir pour cet Olympique Lyonnais? Je t'avoue que ouais, j'aimerais beaucoup voir, Thiago Almada, hein, honnêtement. Almada, je pense qu'il peut être très pertinent. D'ailleurs, il me semble au final que c'est bien lui qui fait la première feinte sur le but de Cherki. N'hésitez vraiment pas à me le dire. Mais ouais, Cherki plus Almada sur un terrain de football, je pense que ça peut être merveilleux, hein. C'est pas problématique d'avoir 2 joueurs, créatifs de très, très haut niveau. Ben, vous savez très bien, je suis le PSG. Bon, au PSG, tu as Désiré Doué et bon, bah, quand tu combines avec des joueurs, comme Dembélé, comme Barcola, bah, que vous connaissez forcément, comme Kvaratskhelia ou autre, c'est très bien. Vous voyez, ça combine, c'est magnifique, c'est très créatif, et c'est pas du tout problématique. Donc, ouais, Cherki, Almada, potentiellement, Mikotadze, ça fait une attaque de fou. Pourquoi pas Fofana en plus, hein, si tu restes avec un double pivot. Notons quand même que j'en parle un peu. J'ai trouvé Tessman, assez OK. Honnêtement, je pense qu'il a un vrai potentiel ce mec-là. Il a surtout une frappe, lointaine où il peut marquer des buts, mais, on verra, on verra. Il reste quand même assez jeune, on verra bien. Noama, Noama, c'est toujours compliqué parce que je sais que beaucoup, beaucoup de Lyonnais n'aiment pas Noama. Moi, je l'ai pas trouvé honteux du tout, d'ailleurs, voilà, je pense que c'est, le gars, oui, il a réussi tous ses dribbles. Parfois, il peut faire un peu de mauvais choix, parfois il peut un peu tirer de loin et pas avoir la meilleure finition. Je pense que c'est surtout un joueur frustrant. Norma d'ailleurs, je crois qu'il a tiré de loin en première période. Un truc, ouais, ici, 24e minute, il tire quand même d'assez loin. Bon, voilà, vous voyez un peu l'idée. Mais il peut être un peu irrégulier. Je pense que c'est un peu le problème de Noama, mais on verra bien. Je pense que ça peut être, super intéressant de suivre l'évolution de ce là avec le nouveau coach, hein. Bon, en tout cas, la première contre l'OM fut évidemment compliquée malgré un petit temps fort lyonnais. Bon, l'OM était, quand même au-dessus, surtout en fin de match. À voir les gars. Je sais pas à quel point vous êtes, optimiste ou quoi, mais on sait que voilà, Paulo Fusca aime le football offensif. Il ne s'en est jamais caché et bon, il a de quoi, il a vraiment de quoi. Mais voilà, en tout cas, magnifique, victoire de l'Olympique Lyonnais et honnêtement, il y a pas de débat là-dessus. Eh bien écoutez mes chers camarades, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Pensez au pouce bleu avant de partir. Quel est votre avis du coup sur, ça? Je suis très, très intrigué parce qu'il y a quand même un vrai planning, hein, pour Lyon. C'est, OK là tu barres un, tu te relances s'il fallait. Mine de rien, le déplacement à Montpellier, il est loin d'être fait encore, hein. Attention, hein, Montpellier avait vraiment posé des problèmes à Lyon il y a quelques semaines. Tu reçois Paris, bon, c'est chaud. Tu reçois Brest, c'est évidemment très, très chaud, c'est une équipe européenne quand même. Tu vas à Nice, invaincu en Ligue 1 cette saison, à domicile, c'est très, très chaud. Tu reçois Le Havre, ça pourrait aller, mais attention, Le Havre a battu, le LOSC. Enfin, il y a de quoi, il y a quand même de quoi, il y a des choses à manger pour, Lyon. D'ailleurs, il y a la coupe d'Europe qui va arriver, il me semble, oui, entre ces matchs-là. À voir, mais je suis évidemment très, très intéressé à quel point Lyon peut revenir et le feeling que j'ai, c'est que, allez, est-ce que Lyon va terminer top 4, top 3, je sais pas. Par contre, est-ce que Lyon a le potentiel? Largement, mais très, très largement. La première et la deuxième place m'ont l'air à peu près OK. Paris va finir champion. Marseille, de ce que je vois dans la dynamique, c'est une équipe bonne qui risque de se consolider la 2 place. La troisième, c'est beaucoup plus incertain, on ne sait pas trop. Pourquoi pas? Pourquoi pas Lyon, qui peut aussi profiter un peu des déboires, des autres équipes? Ça peut le faire. En tout cas, je suis très intéressé par la suite. Merci d'avoir suivi la vidéo les amis, c'était Koho, prenez soin de vous sincèrement et la paix sur vous.